Les Guyanais n'ont pas besoin d'explications techniques, ils ont besoin d'eau non polluée. Face à la colère brutale et légitime du député Jean-Victor Castor sur un scandale de santé publique, la ministre utilise une ironie glaciale et bureaucratique pour abaisser l'injonction, instaurant un décalage émotionnel très malaisant. Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Santé, chers collègues, trihallométhane, aluminium, mercure, voilà la liste des poisons que les Guyanais ingèrent quotidiennement. Des trihallométhanes, substances chimiques potentiellement cancérigènes, et de l'aluminium ont été détectés à des taux dépassant les seuils fixés par l'OMS dans l'eau distribuée en Guyane. Par ailleurs, vous le savez tous ici, depuis des années, le mercure issu de l'orpaillage clandestin dans les fleuves de Guyane continue d'intoxiquer notre population. J'avais déjà interpellé Mme Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la pollution grave au mercure, juste à quelques kilomètres de la station de captage d'eau potable de la rivière de la Comté. Madame la ministre, comment est-il possible qu'en 2025, sur un territoire dit français, l'eau du robinet soit devenue un facteur de risque permanent pour la santé publique? Depuis des années, les habitants de Guyane boivent une eau multicontaminée, souvent sans le savoir et sans alternative. Pourtant, l'ARS a l'obligation d'alerte et d'injonction aux différents acteurs. Pire, on apprend que l'agence justifie son silence en expliquant que cette substance ne présenterait pas de danger à long terme. Une telle déclaration est moralement inacceptable et même scientifiquement contestable. Elle autorise une banalisation du risque sanitaire. Ce silence, c'est celui d'un État qui tolère le laxisme, qui déroge régulièrement quand il s'agit de nos pays. Le scandale du chlordécone en est le meilleur exemple. Il n'est pas question de laisser la charge du risque sur notre population. Madame la ministre, l'eau potable est un droit, pas un privilège. Je vous demande donc, pourquoi la population n'a-t-elle pas été informée dès les premiers dépassements des seuils? Quel plan d'action le gouvernement entend-il mettre en œuvre à court et moyen terme? Les Guyanais n'ont pas besoin d'explications techniques, ils ont besoin d'eau non polluée. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé et des Familles. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député Castor. On parle d'un sujet éminemment important et je vais essayer de ne pas le faire technique comme vous avez proposé. Je voudrais redire ici que l'eau du robinet est l'un des produits de consommation les plus contrôlés. C'est 18 millions de contrôles dans notre pays par an. C'est un engagement fort de l'État, Monsieur le député, soyez-en sûr. Vous l'avez dit, dans les territoires ultramarins, l'accès à une eau potable de qualité est réellement un enjeu structurel. Cet enjeu, le gouvernement agit sur cet enjeu à travers le plan eau DOM que vous connaissez pour soutenir les collectivités et renforcer la gestion durable de l'eau potable et de l'assainissement dans les Outre-mer. Concernant les trithallométhanes, vous l'avez dit, sont des substances pouvant se former naturellement lors du traitement de l'eau, en particulier lors de la désinfection au chlore. Ils font l'objet d'un suivi sanitaire renforcé et de seuils de qualité strictement encadrés par la réglementation nationale. En cas de dépassement, si c'était le cas, l'ARS accompagne immédiatement les collectivités pour identifier la cause et corriger la situation. Des mesures correctives rapides sont systématiquement mises en œuvre. Aucune eau présentant un risque pour la santé n'est mise à la consommation. Je voudrais redire ici cet engagement du gouvernement et reste bien sûr avec mon cabinet à votre disposition, monsieur le député. Je vous remercie, madame la ministre.